saluer les personnes qui sont là, et notamment Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire chargée de la culture, donc qui est présente ce soir auprès de nous. Bruno Pacard, bien sûr, qui est l'homme de la soirée. Et puis toutes les personnes qui nous ont aidés à l'occasion donc de cette exposition rétrospective, la première exposition rétrospective de Bruno Pacard, puisque nous nous sommes déjà donné rendez-vous pour dans 15 ans, n'est-ce pas mais nous avançons pas trop. Je leur ai laissé tout ce qu'il faut pour... Voilà. Je suis très heureux de cet accomplissement. Résultat, en tout cas, pour ce qui concerne les archives municipales de Lyon, d'un compagnonnage de plus de 10 ans. Nous avons fait ainsi plusieurs expositions avec Bruno Pacard, en particulier du temps d'Anne-Catherine Marin, qui nous fait l'amitié de sa présence ce soir, mais aussi, juste à mon arrivée, la dernière en date étant Wabi Sabi, qui reflète d'ailleurs une partie du travail que vous avez pu voir au cœur de l'exposition. Alors pourquoi la photo aux archives et pourquoi la vôtre, cher Bruno Pacard? Tout simplement parce que les archives se doivent de refléter la vie de leur temps pour transmettre aussi une image aussi fidèle que possible de leur époque à la postérité. Vous avez su vous intéresser aux délaissés, aux marges, aux détails. Vous nous invitez à regarder autrement les architectures, les objets, le vieillissement des personnes et les motifs les plus modestes. Vous avez exploré la nuit à Perrache, quartier des archives qui s'est tellement transformé. Pour l'historien des 20e et 21e siècles, vos photos témoignent des évolutions de la ville depuis le début des années 1970. Vous montrez les démolitions, la brume, les chantiers, notamment celui de la ligne A du métro. Et devant votre photo, d'ailleurs, j'ai cru un moment me trouver en 1899 à Paris, sur le chantier de la ligne 1 du métro. Vous montrez aussi les camps de Rome situés aux marges de Lyon. Vous êtes un explorateur d'édifices abandonnés ou en voie de transformation. Vous cherchez à en capter l'atmosphère. Vous avez su aussi évoquer le grand confinement avec fantaisie. Vous nous invitez à nous déplacer sans pour autant quitter notre quotidien. Merci pour ces moments de grâce. Merci en tout cas à tous pour votre présence. Et je passe la parole à Bruno Pacard.